prise 1. Vous apprendrez sans doute que le harcèlement sexuel est la forme la plus répandue d'exploitation sexuelle. Quelqu'un qui s'est filmé dans la rue, le téléphone qui sonne, ou tout simplement quelqu'un qui profite de toucher les fesses d'une fille en montant les escaliers, c'est du harcèlement sexuel. Je vous rappelle que le harcèlement sexuel est une forme d'exploitation sexuelle puisque la personne n'est pas consentante à produire. Prise 1. C'est fini, hein? 2. Le viol est certainement la forme d'abus sexuel la plus grave. Les personnes qui sont violées sont généralement entre 12 et 18 ans. Puis ceux qui sont violés d'habitude, ben, ce qui est con. Arrête ça. Arrête, Marco, tu fais la prise 3. Le viol est certainement la forme d'abus sexuel la plus grave. Ceux qui sont violés le plus souvent ben, ce sont ceux âgés entre 12 et 18 ans. Arrête ça. Prise 4. C'est ça. Le viol est certainement la forme d'abus sexuel la plus grave. Ce sont les jeunes entre 12 et 18 ans qui sont violés plus fréquemment. Puis d'habitude, généralement, ben, c'est la violence puis les menaces sont là-dedans, puis c'est très grave. Regarde, Mackenzie, prise 1. L'inceste est classé 3e pour les cas. Mackenzie, prise 2. Prise 3. Pour ce qui est de la fréquence des abus sexuels, l'inceste, ça arrive au 3e rang. Un jeune sur 25 environ ça subit l'inceste durant sa jeunesse. L'alcool a une grande influence là-dedans, parce que les parents ils peuvent trouver les enfants beaux des fois, puis là ils arrivent le soir, ils sont sous, c'est le temps d'explorer leurs enfants un petit peu. C'est ça. C'est Marco, prise 1. La pornographie est une forme d'exploitation sexuelle qui est très connue. C'est où qu'on exploite le corps féminin ou masculin et qu'on le met en marché pour faire de l'argent ou quelque chose. C'est aussi les formes les plus connues de pornographie, c'est dans les films et dans les magazines. Puis c'est aussi c'est une façon pour les personnes exhibitionnistes de s'exhiber sans déranger personne. Continue. Puis c'est à partir du fait que des consommatrices et des consommateurs recherchent ce type de spectacle par curiosité qui louent ces films-là. Parce qu'ils aiment ça. Faites pas pourquoi c'est du harcèlement? Ben, c'est pas du harcèlement, je pourrais dire. Parce que. Oui, c'est une forme d'harcèlement, c'est ce que tu m'as dit. Ben, moi, je trouve que c'est pas du harcèlement parce que. C'est pas du harcèlement parce que les personnes qui font des films sont posées nues, sont consentantes, savoir que tu te fais filmer sans le voir et que tu m'entends cassette. Oui. C'est pas du harcèlement, Caroline, c'est de l'exploitation, c'est vrai. Coupé, on l'envoie au montage. Deuxième scène, prise 1. Les spécialistes affirment que plus de 5000 jeunes au Québec se prostituent. Je vais parler de la prostitution juvénile. La plupart de ces jeunes ont entre 8 et 18 ans. Et ils se prostituent pour subvenir à leurs besoins essentiels, comme la nourriture et le logement lorsqu'ils sont en feu. Ces jeunes sont les personnes qui engagent ces jeunes pour la prostitution sont des personnes qui, en fin de compte, profitent et exploitent gravement ces enfants. Mais ces enfants sont perçus, les enfants perçoivent cette personne comme quelqu'un qui se préoccupe vraiment et seulement de leur sort. C'est cela. Premier, et c'est Marco, prise 1. Clic. Après un viol, les victimes sont généralement en état de crise nerveuse. La plupart des victimes de viol s'attachent. Arrête tout, coupe ça. Et Steve Marco, prise 2. Clic, clic. Après un viol, les victimes sont généralement en état de crise nerveuse. La plupart des victimes de viol se taisent immédiatement après l'agression. Souvent, l'état de choc provoque une sorte d'engourdissement, de paralysie. La plupart des victimes ont de la difficulté à croire que l'agression est réelle.
Quelques jours plus tard, certaines manifestations physiques pourront se produire. Insomnie, comme hyperactivité, perte d'appétit, incapacité de se concentrer. Ces modifications annoncent souvent une dépression nerveuse accompagnée de pensées suicidaires. À long terme, les victimes d'abus sexuels reprennent une vie normale, mais continuent d'éprouver certaines difficultés dans leurs relations interpersonnelles, surtout en ce qui a trait à la confiance et la sexualité. La peur les suit dans leurs moindres gestes. Elles craignent toujours une éventuelle agression et certaines d'entre elles développent des phobies importantes. Les victimes d'inceste vivent un peu ce même problème-là, mais c'est surtout chez les victimes de viol. Je t'aime. Tous ceux qui font vivre à certaines personnes, à un moment ou à un autre de leur vie, de l'exploitation sexuelle à quelqu'un, ça en veut toujours beaucoup à un moment donné. Non, pas ça. C'est que tous ceux qui ont fait vivre à des gens de l'exploitation sexuelle à un moment donné dans leur vie, en particulier les violeurs, ont beaucoup de difficultés à vivre avec eux-mêmes. Non. Mon maudit violeur écœurant! T'es mon maudit! T'es! Tu fais à toi, man. Ouais, je sais pas, là. Faut faire un peu de devoir à faire. On va t'en prendre une petite à la lettre. Ça, c'était une idée, mon Hey, le groupe! Voyons, Steve. Crime, il est niaiseux! Il est-tu niaiseux? Tu vas asseoir la claire. Mais c'est pas, c'est une bonne idée. On va bien aller prendre une petite bière, un petit pichet, là. Où ça? Peut-être à la relève, je sais pas. Ça va. Hey, le roux! Tu fais-tu rentrer à toi? Voyons. On passe en même, le roux! Les Crime gars, qui est niaiseux! Maudit harceleur! Lâche-moi tranquille! Ce qui pogne! Malheureusement, le viol est souvent collectif et la fille a 2 fois plus mal. Let's go! Salut ma belle! Lâchez-moi! Je vais rien faire! Poussez-moi! L'autre, là! Comme ça, hein? en tout cas, Ah, mon oncle! Salut! salut ta mère. Elle est partie au restaurant. Ah ouais? Pourquoi tu regardes là? Elle a vu de musique. Voyons, qu'est-ce que t'as là aujourd'hui là? Ben, qu'est-ce que tu fais, toi? Je veux juste parler avec toi, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Ouais, ok. On n'a jamais le temps d'être ensemble, tu sais, on peut jamais C'est se voir. hein? Hey, J'avais la non. vue, hein? Hey, non! T'es bien tendu, relax un petit peu là. Tu sais, comme une fois la Heures après, après des actes comme ça, les jeunes se sentent très mal, ils se sentent sales, ils pensent que c'est de leur faute. Oh non! Pourquoi il a fait ça? Mais... Non! grande façon de... C'est quoi? La façon d'exploiter sexuellement, c'est la pornographie. Ok, Sébastien, mets une main dans tes poches, l'autre sort là, puis non, accroché comme ça, puis l'autre, mets dans tes cheveux. Comme ça. Toi là, puis une jambe vers en avant, une main comme Yann. Non, l'autre, j'aimerais juste que c'est l'autre, toi. Puis l'autre, main dans les cheveux comme Yann, ok? Ok, on va regarder bien l'objectif. Ok, attention. Merci. Dis, t'as pas qu'à dire, ok, bougez plus. Ok. Ok, bougez plus. Juste comme ça. Ok, il y a un peu plus d'expression dans ton visage. Non, il y a un éclair aussi. Ok, tout à l'heure. Ok, Sébastien, enlève plus ta jambe droite. Juste attention un peu plus devant la plante, s'il vous plaît. Jocelyn, j'ai aussi un peu plus d'expression dans tes yeux. Puis, toi, Sébastien, je voudrais que tu regardes vers le plafond. Puis, non, tous les deux. Regardez vers le plafond comme ça. Ok. J'aimerais ça que tu descendes ta main sur le sein à Sébastien. Comme ça. Ok. On bouge plus. Attention. 1, 2, 3. C'est fini pour aujourd'hui, alors on se revoit demain à la même heure, merci.